Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire une petite dédicace à la petite magicienne, voilà, qui est une nouvelle youtubeuse de magie, voilà, qui est une nouvelle abonnée sur la chaîne. Donc voilà, sa chaîne est en description. N'hésitez pas à aller voir, elle fait de super vidéos. Voilà, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc au moment où je sors cette vidéo, on devrait être samedi ou dimanche. Et j'ai 165 abonnés. Donc si on pouvait monter de 35 abonnés en 2 mois avant 2019, ce serait vraiment super. Car oui, je prépare pour les 200 abonnés quelque chose de plutôt pas mal. Donc bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui je vais faire un tour qui est plutôt facile, plutôt impressionnant. Et vous verrez, il est vraiment super. Allez, on se laisse sur le bureau. Donc pour ce tour là, j'ai utilisé un jeu Bicycle Rider Back vert. Voilà, donc qui pourra même être emprunté aux spectateurs, hein. Donc ça peut être vraiment n'importe quel paquet qu'on pourra emprunter aux spectateurs et qu'il pourra mélanger juste avant le tour. On va commencer à peu près comme n'importe quel autre tour en venant mélanger le paquet. Puis ensuite, on reste dans l'inoriginalité. On va faire choisir une carte au spectateur dans ce paquet. Donc il choisit, imaginons cette carte-ci, c'est vraiment la carte de son choix. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Ok? Donc il la regarde. Voilà. Ok? Donc là, je vous la montre, mais normalement c'est lui qui a le droit de la manier autant qu'il veut. Voilà, je vous la remontre. Normalement, elle s'affiche dans le coin. Et il va nous dire stop quand il le veut. Imaginons ici, c'est vraiment lui qui nous dit stop quand il le veut. Et on va remettre sa carte dans le paquet. Voilà. Donc là, on voit vraiment que sa carte est vraiment dans le paquet. On ne sait pas où. Et on va faire des petits paquets juste comme ceci. On va juste mettre des cartes comme ça. Donc à peu près au hasard. Voilà, donc vraiment on fait plein de petits paquets comme ceci. Le spectateur normalement lui sait où est sa carte. Et moi normalement je ne peux pas savoir. Et on va venir directement refermer tous les paquets. Ok? De sorte à ce que vraiment la carte du spectateur soit encore perdue dans le jeu. Quand ceci est fait, le spectateur va juste dire stop quand il le veut. Imaginons ici, et ce serait quand même fou que sa carte, il ait dit stop exactement là où sa carte était, le 7 de cœur. Et c'était sûrement la... Ah non. Donc, là, apparemment, le 7 de cœur n'est pas la carte du spectateur. On va la remettre dans le paquet alors. Ah oui, je sais, la carte du spectateur, elle, est le 2 de carreau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut épeler le nom de la carte pour la retrouver. Regardez, D, E, U, X. Ah non, c'est pas le 2 de carreau non plus. Bah alors, c'était quoi votre carte? Le 10 de trèfle. D'accord. Bah on va quand même essayer la technique, hein. On va épeler 10 de trèfle. Donc D, I, X comme 10. D, E, 10 de. T, R, E. F, L, E. 10 de trèfle. Et la carte qui se trouve juste ici, c'est le 10 de trèfle. La carte que le spectateur a choisie au début du jeu. Alors qu'on l'a bien remise dans le paquet, il a pris celle qu'il voulait. On aurait pu mélanger dès le début du jeu. On se retrouve directement pour les explications de ce tour. Je vous le disais, en fait, tout d'abord, on va pouvoir vraiment mélanger le paquet. Et ça pourra être un paquet emprunté par le spectateur. Quand ceci est fait, on va vraiment faire choisir une carte au spectateur dans le paquet, vraiment celle qu'il désire. Imaginons celle-ci. Ici, on va la regarder. C'est le roi de carreau. Voilà, donc le roi de carreau. Et en fait, nous discrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le paquet comme ceci. Et en fait, moi, quand le paquet est comme ceci, j'ai vraiment un point de vision sur la carte qui est en dessous. Le 4 de pique.
Donc voilà, vous faites ceci. Vous pouvez aussi faire ça, mais c'est moins discret. Donc faites ceci, hop, vous regardez discrètement. Vous savez que c'est le 4 de pique. Pour amener le 4 de pique en haut, ou vous faites un mélange foncé, là où il ne vous reste qu'une seule carte, et donc le 4 de pique est en haut. Ou alors, comme j'ai fait dans la démonstration, vous faites une bulle, c'est-à-dire une bulle, c'est en fait vous allez forcer avec votre index, mettre votre doigt là où il y a, et en fait c'est le break d'une carte en dessous. Voilà, donc vous faites la bulle, vous prenez en middle, en gardant la bulle encore une fois. Vous coupez le paquet, vous la prenez comme ceci. Puis ensuite, vous remettez celui-ci par-dessus, mais vous allez en fait pas vraiment le reposer, vous allez juste faire ça et lâcher votre bulle. Puis ensuite, vous faites ceci, vous posez le paquet et vous reposez ce paquet-ci aussi. Ce qui fait que le 4 de pique sera donc en haut. Voilà. Quand ceci est fait, vous dites qu'il dit stop quand il le veut. Quand il a dit stop, on remet le roi de carreau au-dessus du 4 de pique, puis on referme. Donc là on sait, donc normalement on ne sait pas la carte du spectateur, mais on sait qu'elle est juste à côté du 4 de pique. Okay. Quand ceci est fait, on va faire des paquets. Donc là en fait vraiment c'est à votre instinct. Vous allez faire un premier paquet de quelques cartes, un deuxième paquet de quelques cartes, et vous attendez le 4 de pique. Quand vous voyez le 4 de pique, vous savez que c'est cette carte-ci la carte du spectateur. Donc vous allez la poser et bien la regarder et la retenir. Ok? Donc vous la regardez, vous la retenez. Le roi de carreau. Vous continuez votre paquet. Puis ensuite, vous allez poser les cartes R, O, I en comptant en même temps. Roi, D, E, C, A, R, R, E, A, U. Roi de carreau. Puis ensuite, le reste du paquet, on le distribue un peu partout. Sauf sur ce paquet-ci. Le paquet là où on a les clés. Quand ceci est fait, on a 3 paquets qui ne servent pas à grand chose. Ces 3-ci. Et 2 paquets importants. Celui là où il y a la carte du spectateur. Et celui là où il y a la carte du spectateur qui a été épelée. Donc en fait le but, vous l'avez compris. Vous allez refermer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Enfin après, pour les 3 derniers, ça nous est égal. Ensuite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites semblant de vous tromper, le tour va avoir un impact 4 fois meilleur sur le spectateur. Donc c'est pour ça que dans mon tour, je fais semblant 2 fois de me tromper. Donc tout simplement, on dit au spectateur que s'il dit stop quand il le veut, il va retrouver tout seul sa carte. Donc c'est possible qu'il dise stop pile sur sa carte. Dans ce cas-là, c'est super impressionnant. Voilà, et vous finissez. S'il ne dit pas stop sur sa carte, vous dites, vous faites semblant que vous vous êtes trompé. Vous remettez cette carte dans le paquet, mais pas au début, sinon vous risquez de faire louper l'épelage. Donc vous le mettez plus vers la fin. Puis ensuite, vous prenez la carte que vous avez en tête. Donc moi, la dernière que j'ai en tête, qui n'est pas celle du spectateur, c'est le 4 de pique, bien sûr. Donc on dit, ah oui, en fait, pour retrouver la carte du spectateur, il faut juste épeler sa carte. Et moi, là vous faites genre, vous êtes mentaliste, je crois que c'est le 4 de pique. Et vous faites Q, U, A, T, R, E. Vous voyez? Juste comme ça. Et puis là, si il ne réagit pas, certains diront, ah non, non, c'est pas le 4 de pique. Alors que certains ne diront rien, ils vous laisseront faire. Donc dans ce cas-là, vous dites, c'est bien le 4 de pique votre carte. Et là, il vous dira non. Du coup, vous direz, ah mince. Là, du coup, c'est quoi votre carte? Il vous dira sa carte, en l'occurrence, le roi de carreau. Puis vous allez épeler R, O, I, D, E, C, A, R, R, E, A, U. Roi de carreau. Et la carte juste ici. C'est le roi de carreau. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ce tour. On se retrouve tout de suite de l'autre côté de la caméra. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai changé de point de vue. Maintenant, on ne voit pas plus que le fond vert, mais on voit aussi tout mon bureau. Voilà, donc si vous aimez bien ce point de vue, dites-le dans les commentaires, ce serait super. Voilà, donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai joué avec un jeu Bicycle vert. Je n'ai jamais joué avec ce jeu-là. Je n'ai même pas ouvert dans mon unboxing de plus de 100 € que j'avais fait il y a quelques mois. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement parce que j'ai acheté 6 nouveaux paquets. Alors il y en a 2 qui sont moins bien, 2 qui sont médium et 2 qui sont vraiment super. Voilà, super beaux.
Et donc je vais faire la présentation de ces paquets dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas rater ça, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et pareil, si tu veux avoir toujours plus de magie avec des tours toujours de plus en plus impressionnants, des tours de tous les niveaux, bah, n'hésite pas non plus à t'abonner, à liker pour me soutenir. Voilà. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, partagez, c'est vraiment super. Et pour vous, c'est plutôt simple. Voilà, objectif 10 pouces bleus, ce serait vraiment super. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et moi, je vous laisse pour la semaine prochaine.